Bonjour Thomas, donc Bonjour merci David. de nous accueillir dans cette ferme d'esturgeons. La démarche pour moi-même et mes consommateurs, c'est de savoir réellement comment sont élevés les esturgeons, s'ils peuvent produire du caviar correctement dans ta ferme, si je puis dire. Le site Caviar de Neuvic, tu vois, il s'est dit finalement on va essayer de faire un élevage français et le plus éco-responsable possible. Là, on est complètement dans les tendances actuelles de préservation de l'environnement. Écosystème, ouais. Exactement. Donc, on nourrit en bio nos esturgeons. Tu vois, on a couvert tous les bassins en panneaux photovoltaïques pour améliorer la qualité de nos esturgeons. C'est très important, surtout pour les consommateurs, d'avoir la traçabilité de toute la production, de l'alimentation jusqu'à la dégustation de ton fameux caviar. On a salarié une thésarde pendant 5 ans pour travailler sur la recherche sur le no-kill. Ce qu'on appelle le no-kill, c'est comment prendre le caviar dans le ventre de la femelle sans la tuer. Parce que l'esturgeon, c'est pas comme le saumon, il pond qu'une fois. L'esturgeon, lui, il peut pondre tous les ans ou tous les 2 ans. Donc c'est con de le tuer, hein. C'est comme si on prenait une pomme et qu'on coupait le pommier. Donc on a une fille qui a cherché, alors elle a commencé avec une méthode chirurgicale. Elle a appris à recoudre, c'est-à-dire elle a appris quelle était la bonne aiguille, elle a appris quel était le bon fil, elle a appris quel était le bon point de couture. Et puis voilà, pendant 5 ans, pour finalement échouer. D'accord ? Parce que c'est propre de la recherche, hein, ça ne rend pas à tous les coups. Hein. Donc depuis, on a par exemple Antoine qui lui reprend le programme de recherche, mais non plus avec une méthode chirurgicale, mais avec une méthode par ovulation, donc en pressant l'abdomen. Voilà, donc tant que c'est un chercheur, on abat les femelles, dès que c'est un trouveur, on arrête de les tuer. Chaque compartiment de bassin correspond à un type d'esturgeon, à un moment de son âge précis. On va essayer de ne pas mélanger les générations, tout simplement pour que les pisciculteurs puissent travailler plus sereinement et ensuite transférer les esturgeons d'un bassin, d'un compartiment à un autre en fonction de leur évolution. C'est un transfert, on fait de la place pour libérer l'autre bassin. On va ramener d'autres poissons après afin de grossir dedans. Alors nous ici on va élever du baïri et de l'ossiette. Le baïri c'est un esturgeon qui donne du caviar vers l'âge de 7-8 ans et l'ossiette plutôt du caviar vers l'âge de 10-12 ans. Et ils auront des tailles, des couleurs, des goûts différents. Oui. Et là ça sera vraiment au palais de chaque consommateur de trouver le caviar qui lui correspond le mieux. Donc ça va être en fonction de sa couleur, sa grosseur aussi. Plus le grain est clair et gros, meilleur il sera. Il sera plus gras, donc plus il aura plus de goût. Au niveau des conservateurs, on me pose toujours cette fameuse question, est-ce que vous chargez le caviar en produits additifs pour la conservation ? Ça, c'est un sujet. C'est une vraie question qu'on a vu apparaître vraiment il y a depuis 2 ans maintenant. Oui. On utilise des conservateurs dans le caviar. Traditionnellement, partout à Paris, tu trouveras des caviars avec des conservateurs. Les seuls qui peuvent faire du caviar sans conservateur, ce sont les producteurs. Oui. Toutes les grandes maisons de négociants qu'on connaît à Paris n'ont pas la main sur ça. Et donc du coup, toi, le fait que tu travailles directement avec un producteur, tu vas pouvoir me demander de te faire un caviar sans conservateur. Donc nous, on appelle ça un caviar pur sel. Et alors la conservation, du coup, sera bien évidemment plus faible. Mais si tu veux un caviar sans conservateur, nous, on fait tout ici à la demande. Donc on pourra te fournir un caviar sans conservateur. Parfait, merci pour cette réponse. Ça permet de légitimer notre travail, de mettre une crédibilité dans le caviar qu'on apporte à notre clientèle et ils sont complètement rassurés à ce sujet. Je suis très ému, à vrai dire. Je suis très ému. C'est des grands esturgeons. Tu peux déstabiliser, je suis très heureux. L'esturgeon est une espèce préhistorique. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu impressionnant, c'est que du cartilage, ça bouge énormément. Donc là, David, il va essayer de les attraper. Et vous allez voir, c'est pas une mince affaire. Très important pour moi de sentir l'environnement, mon instinct, de pouvoir capter le travail du producteur, de l'élevage, la pisciculture, voir les esturgeons, voir le produit, le sentir, le toucher et de connaître réellement mon métier, donc chasseur de produits d'exception. Si on s'est installé à cet endroit-là précis, c'est uniquement parce qu'il y avait la rivière de l'Isle à proximité. La rivière de l'Isle, historiquement, il y avait des esturgeons présents à l'état sauvage qui venaient se reproduire dans cette rivière-là. Oh oui, c'est vrai qu'on est en circuit ouvert et ça c'est une petite différence.
C'est-à-dire que toutes les 2 heures, l'eau est réalimentée et ça offre une meilleure oxygénation de l'eau. Et voilà, encore une fois, pour améliorer la qualité de vie de l'esturgeon, ce qui est très important. On est fiers de dire qu'on est le dernier arrivé dans les producteurs de caviar. Pourquoi ? Parce que finalement, on a pu créer la pisciculture avec les dernières innovations et les dernières technologies qui nous permettent aujourd'hui de faire un caviar le plus éco-responsable possible et le meilleur caviar possible finalement. Parce que plus il sera éco-responsable, meilleur il sera. Donc je n'ai pas du tout peur de dire qu'on est jeune parce que notre jeunesse fait notre force. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'école d'esturgeon et de caviar dans le monde. Donc les gens arrivent avec leur diplôme. Alors pour l'élevage, ça va être des diplômes en aquaculture continentale. Mais caviar et esturgeon, il faut qu'ils apprennent tout sur le site. Donc combien de tonnes de caviar est sorti de ce laboratoire ? Depuis sa création, beaucoup. Mais l'année dernière, on a fait 5 tonnes. J'aurai un stand au marché de Noël des Tuileries du 15 novembre au 7 janvier où on va pouvoir vendre et faire déguster un bar à caviar en mixant un peu l'ancienne génération, nouvelle génération de caviar, un peu revisité pour dynamiser justement la consommation du caviar et rendre accessible à tous le caviar.